Bonjour, je vous propose dans cette vidéo une analyse à court terme du CAC 40 en période 1 heure. Et pour cela, nous allons utiliser mon espace de travail que j'ai appelé Bill Williams. Et tout d'abord, je voudrais vous montrer une petite astuce. Vous voyez, nous avons ici liste d'instruments TM Bourse. Or, je n'ai pas besoin de toute cette liste et je voudrais n'avoir que sur le CAC 40. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré un espace de travail qui est justement destiné uniquement au CAC 40 et qui s'appelle Bill Williams 1 heure CAC 40. Alors, en ouvrant cet espace de travail, vous allez constater que ma liste donc est uniquement sur le CAC 40. Alors c'est tout simple, j'ai créé une liste qui s'appelle Indice CAC et qui n'a qu'un seul. Je vais vous montrer tout de suite. Vous voyez, j'ai donc des listes qui sont avec une seule action ou un seul indice, comme c'est le cas pour l'indice CAC, la liste indice CAC. Elle n'a que le CAC 40. Donc j'ai mis cette liste et vous allez voir que dans chacun de mes market analyseurs, il n'y a que le CAC 40 qui est analysé. Alors l'avantage, c'est que ça consomme bien évidemment beaucoup moins de mémoire. Et lorsque vous voulez analyser une action bien spécifique, vous pouvez ouvrir votre espace de travail qui est réservé uniquement à cette action. En l'occurrence, là, c'est le CAC 40. Alors nous allons commencer par le premier market analyseur avec son écran, c'est le divergent bar. Alors, est-ce que nous avons une divergent bar? Donc c'est sur du 1 heure, analyse court terme sur le CAC 40. Nous n'avons pas de divergent bar. Nous constatons quand même, nous voyons certaines choses. Nous voyons l'ASF donc qui est négatif, mais toujours au-dessus de sa ligne de 0. Nous avons Alligator Indicator qui est maintenant grisé. Donc nous sommes dans une situation neutre et nous constatons surtout que nous sommes maintenant sous la bouche de l'alligator, donc en tendance baissière selon les critères de Bill Williams. Et tant qu'on ne repassera pas au-dessus des lèvres, on sera en tendance baissière. Alors regardons le super AO. Donc pour le super AO, donc je rappelle qu'est-ce que c'est le super AO, c'est de trouver trois chandeliers successifs, trois barres successives rouges ou bien trois barres successives vertes. Donc on n'en a pas là. Là on a des barres rouges successives, mais il y en a plus que trois. Et maintenant nous arrivons au fractal. Alors que nous disent les fractales? Alors on nous dit que les cours sont entre les deux fractales, c'est-à-dire 5074,83 et 5006,93. On a donc un message. Nous sommes donc plus proches des 5006 a priori que des 5074. Nous avons dit que nous étions en tendance baissière. Nous avons déjà un premier indice, à savoir que si nous cassons les 5006,93, nous partons donc à la baisse sur le CAC 40. Remarquons que nous avions ici un gap qui a été comblé. Les zones, alors les zones de Bill Williams, pour l'instant nous sommes dans une zone qui n'est ni verte ni grise, donc dans une zone d'indécision. Je ne sais pas si Bill Williams donne ce terme, mais donc nous avons l'accélérateur, décélérateur qui lui par contre est haussier et qui nous donne un signal de hausse. Et nous avons par contre l'ASF oscillator qui lui est baissier, d'accord, avec des barres rouges et proche de sa ligne de 0. Prenons maintenant l'accélérateur décélérateur. Comme je vous l'avais dit il y a 2 secondes, nous avons ici un signal haussier parce que nous avons 3 barres haussières. Donc un rebond est envisageable si nous dépassons justement les 5031. Donc là nous avons plus de précision. Nous avons vu que autour des 5010, si nous descendons sous les 5010, nous passons donc à la baisse. D'ailleurs, nous avions eu un signal à cet effet baissier de accélérateur-décélérateur, puisque nous avions eu auparavant, avant ces 3 barres vertes, 3 barres rouges
qui nous signalait donc, même 2 barres rouges, c'était suffisant, qui nous signalait que si on enfonçait les 5010 points, nous partirions à la baisse. Alors nous constatons que nous avons eu des mèches en dessous de ces 5011 points, mais que nous n'avons pas clôturé en dessous. Et pour l'instant, donc, la baisse n'est pas confirmée. Et concernant la reprise à la hausse, il faudrait dépasser, clôturer au-dessus des 5031. Donc la zone 5031-5010 est une zone qui va un petit peu, une zone neutre qui nous orientera vers demain vers la direction du CAC 40, soit si on part en dessous des 5011 ou bien on part au-dessus des 5031. Voyons maintenant la balance line. Alors la balance line, elle aussi, nous donne des informations. Nous avons eu un chandelier donc haussier dans la mesure où nous avons fait un plus haut, un chandelier donc d'alerte à la hausse puisque nous avons fait un plus haut, plus bas que le chandelier précédent. Et nous sommes entrés dans cette zone de balance line et nous avons à attendre donc 2 plus hauts, c'est-à-dire le deuxième précédent plus haut dans la mesure où nous avions le cours qui était en dessous du balance line, la courbe bleue. Donc le signal haussier pour le balance line se situe lui à 5034 points, donc toujours cette zone des 5030, 5035 points pour déclencher un signal haussier pour le CAC 40 et toujours cette zone des 5010 pour par contre déclencher un signal baissier. Donc là vous voyez également un balance line, d'accord, un balance line qui nous montre cette zone donc qui ne doit pas être pénétrée. Au cas où elle est pénétrée, cette zone, ça donnera de la force aux vendeurs. Et en dessous donc des 5010 points, le cours pourrait repartir à la baisse. Notons quand même que la fractale de vente, la dernière fractale de vente n'a pas été déclenchée. Et la dernière fractale est une fractale d'achat que nous avons eue. Donc il faut privilégier plus les signaux d'achat dans le balance line que les signaux de vente selon Bill Williams. Mais comme nous avons vu précédemment que nous avions d'autres signaux en dessous du niveau des 5010 qui confirmaient donc que c'est une ligne de signal de baisse pour le CAC 40, je pense que nous pouvons en tenir compte. Alors voyons maintenant ce que nous dit l'AT-Expert. Bon, l'AT-Expert nous confirme qu'on est bien dans une situation un peu délicate. Nous avons eu un signal baissier de Twin Peaks à 5033 et qui a été confirmé. Nous restons néanmoins en tendance haussière étant donné que l'ASF est encore positif, mais vous voyez il suffit d'un chouïa pour que l'ASF rentre en zone négative. Nous avons de toute manière la pente de la SF qui elle est négative et ceci montre que les vendeurs dominent. Donc vous voyez dans le Market Analyzer le signal de Twin Peaks que nous avons eu depuis 5 barres et la variation est de 0,09%. Donc là c'est le Bill Williams complet qui vous redonne donc tous les éléments avec Alligator Indicator en gris, avec un signal d'alerte d'achat donc sur AC Bill Williams, d'accord, qui est à partir des 5031 points, mais nous avons également un signal de vente à 5010,23 qui vient d'apparaître dans le balance line, qui est le dernier signal si nous passons en dessous des 5010. Alors quand nous faisons
le point avec le filtre Wiseman, alors la force est de -1. Il semblerait que nous avons une petite préférence pour l'orientation baissière dans la mesure où nous avons l'ASF qui a un Twin Peaks baissier. Nous avons un balance line pour l'instant qui est plus orienté vers la baisse, puisque je vous remontre notre dernier bar chart de balance line, c'est un bar chart de balance line baissier, puisque nous avons un plus bas qui est plus haut que le plus bas précédent. D'accord? Donc si cette zone est enfoncée, ça veut dire que les vendeurs vont reprendre le dessus. Suite à une information, à quelque chose qui va déclencher donc cette baisse. Alors nous terminons par Ishimoku. Alors concernant Ishimoku, regardons globalement, nous sommes dans une tendance haussière. Par contre, si nous regardons les carrés gris, nous voyons quelques faiblesses dans cette tendance baissière. Tout d'abord la Tenkan-sen qui est devenue une résistance. En effet, si vous regardez, les cours sont en dessous de la Tenkan-sen. De plus, nous avons la Tenkan-sen et la Kijun-sen qui ont maintenant une pente droite. Donc nous n'avons pas plus de pente haussière et les cours donc nous ne sommes plus dans une tendance haussière. Nous latéralisons selon les indicateurs Tenkan-sen et Kijun-sen. Ce qui veut dire que si nous passons sous la Kijun-sen et nous clôturons en dessous de la Kijun-sen, bien que nous ayons eu ce signal ici, nous passerions en tendance baissière à court terme. Notons toutefois que c'est un signal faible qui nous incite uniquement pour l'instant à prendre de bénéfices sur le CAC 40 selon l'analyse Ishimoku, mais pas encore de nous positionner pour la vente à découvert, car nous sommes toujours, selon les critères Ishimoku, en tendance haussière. Donc remarquons aussi que nous avons eu un signal haussier de force 3 étant donné que les cours sont repassés au-dessus de la Kijun-sen. Et donc selon les critères Ishimoku, il est possible que le CAC, donc tant qu'il se maintient au-dessus de la Kijun, puisse rebondir et repartir à la hausse. Si l'on repasse sous la Tenkan-sen, bien évidemment, ce scénario sera invalidé. Notons également, par rapport au nuage futur, que si le CAC reste en dessous des 5039, 5040 points, alors il se retrouvera d'ici quelques jours à l'intérieur du nuage Kumo, et à ce moment-là, on ne sera plus en tendance haussière, mais en tendance neutre, et la résistance donc sera les 5030 points qui correspondent à la SSA, et le support correspondra à la SSB à 4972 points qui correspond également à ce plus bas que vous voyez ici. On peut tracer, si vous voulez, une droite, voilà. Donc vous avez donc le niveau des 4970 points environ. Donc si vous voulez, donc on ne le connaît pas encore. Sinon actuellement le niveau de support du nuage Kumo, il est à 4963 et le deuxième support à 4936. Donc vous avez tous les supports qui sont écrits en vert. Hein. Vous avez également le support des cours pour la lagging span, mais qui varie, hein, qui va varier en fonction du temps, mais environ autour des 4985 points. Voilà. Et concernant maintenant le support du Kumo, il est à 4940 points pour la lagging span, un peu plus bas. Bon. Pour l'instant, à mon avis, le support qu'il faut surveiller, ce sont les supports de
du Kumo futur et également donc ce plus bas, et vous avez également le support du gap, donc là qui a été comblé, et vous avez un petit support ici qui correspond également à l'extension, la petite extension de la Kijun que vous voyez ici. Voilà, donc ce plus haut est devenu aussi un support, donc autour des 5000 points. Donc nous avons un support, et si nous enfonçons les 5000 points, à ce moment-là, le prochain objectif, ce sont les 4970 points qui correspondent donc au bas du nuage Kumo. Voilà, c'est tout pour mon analyse sur le CAC 40 et à bientôt pour d'autres vidéos. Merci.